magasin. Une planète habitante de Raymond Cannes, la petite locale en haute estime. D'expérience. Toi, tu veux Calino, dans ces cas-là, on cherche un bouc émissaire. Du coup, notre body masqué ne semble pas manquer de liquidité. On s'est installé près de Fort d'Astel sans disposer de moyens conséquents. En nombre de costumes, il y a à peu près un mois, j'ai pu tripler mon chiffre d'affaires. Eh ben, le costume ne devrait pas en manquer. Effectivement, pourquoi pas le cirque? Waouh! Bah, elle est trop méchante en fait. Par contre, ça me saoule, il me manque ce 44 là. Je sais pas, pourtant j'ai regardé partout. Bah, à part lui, on pouvait parler à personne, donc je trouve ça bizarre. On peut pas lui parler et eux, on peut pas leur parler non plus. Richie, Richie, Richie. Souviens-toi de ce que disait maman, ne mise sur le rouge que s'il va sortir. Je sais Japon, mais j'ai tout perdu à la roulette. C'est dans ma veine, je vais essayer de me refaire. Il y a d'autres manières de le dépenser. Vraiment trop smart pour ce monde, Luc. Ça, j'ai déjà regardé. Hop. Ça vous plaît, Hôtel du César, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas non plus repoussant. Moi, c'est ronchon en fait. On croisait hier lors du défilé, vous vous souvenez? Je suis pas prêt de l'oublier cette soirée, j'aimerais pas finir pétrifié moi aussi. J'avais besoin de prendre un peu l'heure, on est tous au chapiteau, il se trouve un peu plus loin vers l'ouest. Vous avez déjà essayé de réfléchir en étant entouré de clowns? Je ne leur demandais pourtant pas grand chose. Tout ce que je veux, c'était qu'on me laisse résoudre cette énigme en paix. Malheureusement, il n'y arrive pas. Je pense que celui qui a conçu cette énigme voulait faire souffrir les gens. Ah! Oh, la fameuse 44! Afficher la couleur. 4 caisses décorées se trouvent au sol. En les empilant d'une certaine manière, il est possible de former un symbole. Pique, cœur, carreau ou trèfle. Disposez les caisses sur les strates de droite à l'aide de la grue de façon à reconstituer ce symbole. Vous pouvez faire tourner les caisses à l'entrée lorsqu'elles sont suspendues. Ensuite. Hein?
Elle a pas de pique, elle. Cœur. Carreau. Trèfle. Carreau. Oh, les bâtards. Mmh. Vérifions cette hypothèse. Congratulations. Non mais on roule sur l'Eiffel là. Remarquable. Ah, il n'y avait que le trèfle qui était possible. On remet un petit devoir et retourner, ils peuvent pas se passer le mois en même temps aussi. Le tigre adore les visites. Lui, j'ai déjà tout inspecté. Oh, un tigre. De la vie de nous deux. Waouh! Ah, mais on était passé devant déjà, on ne pouvait pas aller dedans. T'as bien raison, mon petit. Mon petit, mon Dieu. Ah! Je pensais que vous alliez parler de la vie. Pourquoi? Il y a une journée de travail. Non! Ok. Oh. Une. Du coup, je sais plus combien il en faut. Une énigme. Malgré ces projecteurs, j'ai l'impression que leur intention était un véritable casse-tête. Le 48. Le directeur du cirque est en train de sermonner les clairagistes. Il n'est pas content du tout. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Mettez-moi ces projecteurs en place. Et plus vite que ça, ne touchez pas au premier de la première rangée, ni au dernier de la deuxième. Ils sont très bien comme ça, mais vous allez vite me remettre tous les autres dans l'ordre. En les déplaçant et en le faisant pivoter s'il faut. Hop, 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 au boulot. Pas toucher à la première... Pas au premier de la première rangée, ni au deuxième... Au dernier de la deuxième. Premier de la première rangée. Donc, c'est quoi? C'est ceux-là. Premier de la première rangée, ni au dernier de la deuxième. Ah, ok, donc c'est qu'ils sont blancs. Et il faut qu'on remplisse tout comme... Non, il est trop long celui-là. Oula. Ok, donc lui c'est un carré. Ah, mais je veux juste te déplacer en fait. Ah non, toi t'es trop long. Anyway. Non, faut pas que je dépasse 2. C'est forcément celui-là. J'en vois pas d'autres en fait. Ah non, il est forcément sur les autres lui. 3.
Le pas au premier d'un premier rangé, le dernier de la deuxième. Ils sont très bien comme ça, mais vous allez vite me remettre tous les autres dans l'ordre. J'arrive pas à comprendre comment je suis censée tout remplir en fait. Comment ça dans l'ordre? Dans quel ordre? Oh, faut former des chiffres? Oh la dinguerie. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, faut former des chiffres. Oh, non mais le temps de latence. Ok, il y a un en dessous. Et juste avec ça, je dois faire les chiffres en fait. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je dois utiliser un maximum de 2 trucs par... Donc, je refais mon 3 qui pour moi est parfait. Ok, là j'en utilise que 2. Mon 5, je le trouvais... Ah, le 5, j'en utilise trop. Il est un peu trop long. Non, mais je pense que ça doit être celui-là. Ok. Le 6. Tu tournes, merci. Ah, mais le 6, il prend déjà tout, lui. Donc, je pense que lui, c'est vraiment le 2. Vous voyez le 2 ou pas? Moi, je le vois. Hein. Ouais, si, ça doit être toi. Ok. Oula. Non, il n'y a pas la barre. Il n'y a pas la barre là. Hein. Ça peut pas être pour le 4. Ouais. Non, ça fait pas du tout le 6. Je commence à caler. Parce que j'ai rien qui juste c'est une barre. J'ai l'impression que c'est rangé par couleur un peu quand même. Si j'enlève lui. Pour venir comme ça. Et du coup. Ça c'est le même. Non. Non, c'est l'inverse. Ça. Et avec ça, je dois faire un 4.
Non, il y a une couille dans le pâté là encore. Je vois pas comment je peux faire un 4. Mais comment je peux faire un 4 avec 6? Oh! Ok, je le vois le 4. Mais du coup, j'ai besoin de ça. Tourne, s'il te plaît. Tourne. Tourne. Comme ça. Comme ça, genre. Vous voyez le 4 ou pas? Ça veut dire que mon 2... Les calculs sont pas bons, Kevin. Ça peut être pour le 5. Soit, si je mets comme ça... Non, ça fait juste un 6 en fait. Ça fait juste un 6. Non, ça fait clairement le 5, ça. Ça peut être ça. Non, le 2, il est pas fermé. Le 2, il est pas fermé. Ok. Je comprends pas comment je suis censée l'utiliser en fait. Ah. Si, peut-être. Ah mais non, j'ai déjà utilisé le... Genre ça. Comme ça. Non, ça fait un 6, ça. Ça fait un 6. Je pensais pas que j'allais autant galérer sur celle-là. En plus, j'en ai toujours un, je sais pas quoi faire de lui, hein. Le 5, il me semble parfait. Le 6, j'ai deux façons de le faire, je trouve ça fou. Ah non, parce qu'il remplit le haut. Non, il remplit pas le haut, qu'est-ce que je raconte? Comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, je fais un 2 avec ça. Je pense avoir trouvé. Un peu là, celle-là. C'était une énigme Ouais, 45 fascinante. ça se sent. Ça se sent passer. Let's go. Ok. Donc on a trouvé l'énigme. On a trouvé qu'une pièce pour l'instant. Ok, 2.
Numéro du cerceau de feu. Encourage pour réaliser un tel exploit. Ça peut bien réduire l'esclavage. 3. On était dompté par les plus grands métiers. Je vous prends du métier, mais attention au doigt, il n'est pas commode avec les étrangers. C'est quoi? Oh, un noble mystère. Félin farouche. Okay. Faut pas que je loupe 1 cm² parce que sinon ça va me... Ah non, ça va activer au contact de Brutus. Bah j'en trouve pas d'autres de trucs à récupérer là. Bon, moi je lui parle. Il a une énigme. Ladies and gentlemen. Pour le total, je vous souhaite la bienvenue au cirque de l'éclipse. Bonjour Loyal, le lapin que vous nous avez confié. Ah oui, c'est vrai. On s'occupe de Simbad. Moi aussi, Loyal. Faut dire, nous faisons sale compte de tous les soirs depuis que Monsieur Dalston nous a fait venir à Doremi. Sur des spectacles de rue de notre contentionniste, ils ont un succès fou. Jamais assez, Monsieur Dalston, il ne nous fait même pas payer la location du terrain. Mais il est vraiment sympa. Hein. Le costume ne manque pas ici, puis je me demandais pourquoi avez-vous décidé d'en louer d'autres. On a le droit de s'amuser comme tout le monde. La troupe avait envie de participer au carnaval, et je ne voulais pas qu'ils abîment leur costume de scène. J'aurais loué des costumes pour qu'ils puissent se fondre dans la masse et participer aux festivités, c'est grave. Loyal. T'es sus. T'es en train de nous traiter de fouine là ou... Après, it's a fact. It's a fact. Le mal siégé. Madame A n'est vraiment pas satisfaite de la place qu'elle a eue au théâtre. Trouvez-la. 1. Nous étions 5 l'un à côté de l'autre. Bien sûr, j'étais au milieu. Ah, elle donne des indices, ok. 2. L'idiot assis juste devant moi portait un haut de forme. Je n'ai donc rien vu. Ok. Donc je peux enlever toutes les extrémités. 4 sièges me séparaient de l'allée sur ma droite. Donc elle est forcément à gauche. Oui, il compte une allée... Non, c'est forcément à gauche. De l'allée sur ma droite. Impossible d'aller au petit coin. Comme je ne voyais rien, j'ai regardé mon ticket et remarqué qu'il y avait une différence de 2 entre mon siège et ma rangée. Donc, elle peut pas être sur la ligne 5. Ok. Donc, note. Ah, je peux pas directement barrer, en fait. Ok. Donc, pas la ligne 5. Donc, ça, déjà, on enlève. Elle a dit qu'elle était à 4 places du milieu. 1, 2, 3, 4... De la rangée à sa droite. C'est-à-dire qu'elle est pas à gauche, du coup, déjà. Elle est pas à droite, pardon. Elle est forcément là. 4. Elle peut pas être sur la ligne 1 non plus. Parce qu'il faut forcément quelqu'un devant elle. Pas la ligne 1, pas la ligne 5. Et elle est à 4 places de l'allée. Et c'était quoi le premier? 5 l'un à côté de l'autre. Bien sûr, j'étais au milieu. Donc c'est forcément la ligne 2.
Mais ça sert à rien cet indice. Ton 5 l'un à côté de l'autre, bien sûr j'étais au milieu. Ah non, c'est pas la 1, c'est pas la 2. Ah si. Oh, j'arrive pas, hein. Du coup, c'est la ligne 2. Ce serait dans la ligne 2. La place numéro 4. Attends, mais comment ça, on était 5 l'un à côté de l'autre et elle était au milieu? Bah du coup, c'est non, c'est pas la 2. Parce que si c'est la ligne 2... Non, là, il y a un chiffre pair. Donc elle peut pas être au milieu d'un chiffre pair. Donc c'est forcément la ligne d'après. Ah, mais le nous étions 5 l'un à côté de l'autre, il me perd un peu. 3. 1, 2, 3. Donc en soi, ça peut être la 3. Non, parce qu'elle n'est pas à 4 places. Donc, c'est peut-être la 6. 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est impossible. Alors, je comprends tout à l'envers. 1, 2, 3, 4. Donc elle, ce serait la place 5. Du coup... Si on 5 l'un à côté de l'autre. 2, 3, 4. Ah! Ok. 4 sièges, mais c'est pareil, mais elle comptait pas son siège à elle. Donc elle, c'est le 4. 3. 3. Bah, t'es pas vraiment au milieu, quoi. 2, 3, 4. Donc elle est là. 2. 2. C'est pas vraiment au milieu non plus. J'ai vrillé, en fait. C'est quoi ça encore? Dit-on 5 l'un à côté de l'autre. Il n'y a aucune ligne où il n'y a que 5. Sur 5 l'un à côté de l'autre, bien sûr, j'étais au milieu. Mais en fait, il n'y a aucune place où ils sont séparés ou machin. Mais si elle est là... 1, 2, 3, 4... Genre, elle compte son siège ou pas? Je sais pas, hein. L'idiot assis devant moi. 1, 2, 3, 4... Comme je ne voyais rien, j'ai regardé mon ticket et remarqué qu'il y avait une différence de 2 entre mon siège et ma rangée. C'est une dinguerie. 3, 4... En fait, ça change de toute façon. 1, 2, 3, 4... Elle peut pas être pile au milieu, je comprends pas. 5, l'un à côté de l'autre. Donc ça fait qu'il y a 2 personnes de chaque côté d'elle. Enfin, à un moment, il faut que j'arrive à process. Mais t'es au milieu de ces 5 personnes et pas de toute la ligne. Ça peut pas être la ligne 1 et la ligne 2. Il y en a pas assez pour qu'elle ait 4 trucs de décalé et machin. 1, 2, 3, 4. Donc elle peut être le numéro 3. Mais c'est pas possible. Parce qu'il faut qu'il y ait 2 d'écart. Donc 1, 2, 3, 4. Ce serait le numéro 4. Du coup, pour moi, de là, et qui vient devant elle. Et elle a 2 d'écart, donc ce serait le 6, place 4. Pour moi. Donc 6, 4. Parce qu'elle dit que l'allée, c'est sur sa droite. Donc elle peut pas être à droite. Il n'y a pas d'allée à droite. Alors?
Let's go! Cette énigme J'ai pété était mon- digne d'un gentleman. Elle était à combien de picaras? Que 30 picaras et j'ai galéré comme ça? Non, c'est pas possible. Madame A était dans la rangée 6, s'occupe de ses 4. En plus, elle était loin, elle devait pas voir grand chose, la pauvre dame. Il y en a là-dedans, vous feriez un bon clown, vous savez, ou un bon dompteur. D'ailleurs, avez-vous vu notre tigre blanc? Il s'appelle Brutus, c'est l'animal le plus féroce du cirque de l'éclipse. Il y a souvent le voir, je crois qu'il s'y est attaché. Sa cage est juste là. Un tigre blanc? Dis-moi, Luc, penses-tu pouvoir lui parler? Ah oui, c'est vrai qu'il parle aux animaux, lui. Je peux essayer. Merci, Loyal, vous en discutez un moment avec Brutus. Discuter avec un tigre? Bah, faites prouver. T'inquiète. Je jure, on a une énigme avec le tigre. On parle couramment les tigres. S'exprimer en dirait. Nous devons nous montrer prudents, il pourrait être dangereux. Allez, je vais essayer de lui parler. Je crois que je ne m'y ferai jamais, Luc, mais je me tais. C'est pas faire avancer l'enquête. C'est un gros, très gros chat avec de grandes dents. Bah. Tu veux bien qu'on discute un peu? Je vois. Il a du mal à résoudre une énigme. Ah! Allez, on va résoudre l'énigme du tigre. Nora la noirade... Nora la noiraude et ses 8 chatons blancs sont assis paisiblement sur un plateau de 5 cases sur 5. Nora, tout comme ses chatons, peut sauter par-dessus n'importe quel chaton qui se trouve sur une des 8 cases qui l'entourent. Le saut peut être horizontal, vertical, tout comme diagonal, et les chatons par-dessus lesquels on a sauté est retiré du plateau. Les chatons, eux, ne peuvent pas sauter par-dessus Nora. Pouvez-vous faire sauter tous ces félins de manière à ne laisser que Nora sur la case centrale? Oh merde! Oh non, je veux juste en annuler qu'un. Ah mince. Let's go. Quoi? Faut qu'elle soit au centre. Oh non. Ok. Si je fais ça, j'ai plus moyen de retrouver mon truc. Si je bouffe lui.
Mais c'est un truc de ouf que je bug autant là. Une dinguerie. Voilà ma Bébé. réponse. Hé, j'ai réussi. Bravo Luc. Bravo à nous. J'ai un nouveau spectacle pour le lapin. Encore qu'un bébé. Il dit que M. Dodson lui ramène toujours des friandises et des gratouilles derrière les oreilles. Ils ont joué ensemble. Trop mignon. Pour sûr qu'on parle de la même personne. J'ai toujours aimé les animaux, cela ne me surprend pas. Il y a une représentation hier soir. Maman de la troupe ne se demande pas les complices du maître du masque. Et j'ai du mal à imaginer qu'Alphonse puisse vouloir causer du tort au cirque qu'il a lui-même fait venir. De toute façon, il a un alibi pour hier soir. Il était ici avec Brutus, pas en train de comploter avec le maître du masque. Du coup, on a plus de suspect. Un nouveau produit du maître du masque. Dépêchons-nous d'aller à la place des arts. Ah, il était pas là avant lui. Il va nous donner l'énigme. C'est bien sûr. Tout ce sac de l'équipe, un qui défrise avec nous, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Non, des autocollants et des monstres pour les enfants. Ok. Des ours bien léchés, ok. Voici une grille de 3 rangées et de 3 colonnes dans laquelle sont disposés des autocollants d'élégants ours en peluche. Leur placement n'est pas le fruit du hasard, il répond à certains critères. Parmi les 4 ours A, B, C et D, lequel doit occuper la case marquée d'un point d'interrogation. Ok, la différence est le nez de papillon. Ok. Donc là, il faut un nœud de chaque. Donc là, il me faut un nœud vert. Lunettes noires, ok. Et un chapeau bleu. Donc j'irai le D, moi. Il me faudrait le D. Chapeau bleu, un chapeau truc et un chapeau machin. Ouais, pour moi, il me faudrait le D. Ouais, pour moi, il me faudrait le D. Je pense avoir trouvé. Let's go. C'était une énigme fascinante. De fou. Bonne réponse, c'est la place de l'ours D. Ces dentiers rembourrés ont été placés de sorte qu'on ne retrouve jamais 2 fois le même chapeau, le même nœud ou les mêmes lunettes dans une rangée ou une colonne. Vous me sauvez la vie. Monsieur Prospectus, c'est pas un travail facile, mais c'est la seule manière d'attirer le public. Oh mais tiens, ça me donne l'idée du siècle. Si je voulais comme le maître du match, je pourrais lâcher les prospectus du ciel. La dernière fois que t'as tenté des ballons, c'était pas fameux, je crois. Moi, distributeur de prospectus volants, ce serait une consécration. Au troisième maître du masque, comment vous pourriez lui demander comment il fait? Mais bien sûr.
Quand j'ai le vertige, c'était une bien mauvaise idée d'être début remarqué. Même au sol, j'ai le vertige. Je crois que je suis juste trop grand. Ah, il y a un objet mystère que j'ai pas eu. C'est quand même pratique le petit lapin là. Ah bah voilà. Et qu'on l'a eu. C'est quand même pratique le petit lapin là. Oh, il y a la mamie. Est-ce qu'elle va nous donner l'énigme ou pas? Ah non. Bruno va faire une apparition ce soir. La place des arts. Je vais me coucher, Archel. J'espère que tu vas faire la même chose, mon petit. Oui, bien sûr. Tout à fait, ouais. Non, ouais, prudence, prudence. Elle va mourir, elle ou quoi, là? Elle est trop mimi. Ah, merde. Oh non, c'était quoi qui me manquait? Un objet mystère. J'ai prends le soin de tout inspecter et réinspecter. Ça va me parler à la vieille. Ok. Ok. Ça, c'est juste la statue. Ok. Un objet mystère? Attends, mais j'ai déjà fait toute la zone. Ah, là, il va juste parler. Il me manque un objet. Ah, let's go. Hameçon ornementé. Ok, donc là, j'ai tout. Oh, il était pas là, lui, tout à l'heure. Narcisse. Le chef-d'œuvre dont la nature m'a fait don n'était pas sublimé sous le lien de Dorémon. L'approximation n'existe pas dans cette synecdoque de beauté. Ok frérot, je prends de l'architecture de mon visage, mon cher monsieur, admirer ses lignes pures, ses arrondis. Arrondis, hein. Le commun, il me rappelle d'ailleurs une énigme. Oh, c'est pas très sympa, hein. Tiens, raison, malheureusement, nous sommes pressés une autre fois, peut-être. Non mais, wow. Ta gueule me rappelle une énigme, genre. Choquée. Je suis choquée de ce qui vient de se prendre, là. Shut down is a shut down. Oh, il y a Groski et tout. Ah bah du coup, montre-toi, montre du mal, tu trembles devant la justice, c'est ça, tu as bien raison, Yara. Inspecteur. Ah, c'est vous, Amy. Si vous cherchez Bloom, il est en train de se disputer avec Sheffield quelque part. Il faudrait mieux l'évacuer le public au lieu de se voler dans les plumes. Il y a beaucoup trop de civils par ici. Peu importe, l'instant Groski est là, j'attends de pied ferme, c'est rigolo. Ok. Oh, bah elle est là. Marie, c'est ça? Ah, Marissa. Bon, j'étais presque. Dès que je sois là, je me fais tellement de soucis pour cette ville, Archel. Andron n'est pas sûr, le maître du masque pourrait bien arriver à tout moment. Je sais bien, nous avons reçu une lettre nous aussi. Elle nous demandait d'être là, à Henri et à moi. Nous n'avons pas vraiment de choix. Pourquoi y a-t-il autant de touristes? Ne réalise-t-il pas donc le danger qui court? Ah mince, j'aurais peut-être dû parler à Groski. Ah, professeur, regardez! Hein? 4, 5, 6, vous êtes tous complices. Il marche dans le vide. Mais comment est-ce possible? Mais c'est pas vrai! J'y crois pas! Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Est-ce que c'est de la magie? Mesdames et messieurs, non, vos yeux ne vous trahissent pas. Vous savez, la trahison est la spécialité des notables de cette ville. Il est temps pour vous de prendre de la hauteur et de les voir pour ce qu'ils sont. C'est l'heure de se lever! Et son
disparu. Votre maître de cérémonie est fier de vous avoir présenté le prodige de ce soir. J'espère qu'il vous a plu. Toutefois, je vous rappelle que l'existence même de cette ville est menacée. Ceux qui ont profité du masque périront. J'espère que vous assisterez nombreux à mon spectacle de demain. Je me produirai au Parc Épique. Au parc épique? C'est le parc d'attractions de la ville, non? C'est exact. Je me demande ce qu'il compte faire demain soir. Encore une fois, il a tenu à nous prévenir à l'avance. Ah, mais qui vois-je? L'épouse de l'homme le plus fortuné de la ville, cette chère Marissa Dumont. J'espère que vous serez des nôtres demain, Madame Dumont. Vous pouvez même amener votre mari, si vous voulez. Parce qu'au final, elle n'a toujours pas vu son mari. Hein. Pourquoi s'adresse-t-il à moi? Une dernière chose, dites aux touristes que cette ville est maudite. Désolé de vous l'apprendre. Vous risquez votre vie en restant à Dorémon. Mais si vous fuyez, vous raterez le spectacle du siècle. Pour lever cette malédiction, vous devrez contrer mon pouvoir. Avec un autre masque, peut-être? Combien d'entre vous ont entendu parler du masque de l'ordre? Est-ce une légende ou une réalité? Réfléchissez bien à ces questions. Il est temps pour moi de disparaître. Pourquoi il donne des indices pour qu'on l'arrête? Le masque de l'ordre? Pas très loquace, Layton, hein? Avez-vous déjà entendu parler de ce masque? Eh bien, j'ai lu quelque part qu'il existait un autre masque, qui serait le pendant du masque du chaos. Apparemment, les pouvoirs des deux masques sont censés se neutraliser. Alors, si nous avions cette relique, nous pourrions arrêter le maître du masque? Ce n'est pas si simple, Luc. L'existence du masque de l'ordre n'a jamais été prouvée. Bah, comme le masque du chaos. Tu penses que c'est possible, Herschel? Que ce masque permettrait de mettre fin à toute cette folie? Le masque de l'ordre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là. Dans l'aube des civilisations, Donald Rutledge évoque le masque de l'ordre, le pendant du masque du chaos. Pourrait-il nous aider à stopper le maître du masque? Pouvoir supposer du masque du chaos me laisse sceptique. Et que dire du masque censé le neutraliser? Pour avoir marché dans les airs, le maître du masque a fait s'envoler des badauds qui ont disparu comme par magie. Par quel habile tour de passe-passe a-t-il réussi ce nouveau prodige? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alphonse d'Alston. Vous êtes accusé de crime contre la ville de Dorémon. Veuillez nous suivre sans faire d'histoire. Mais vous êtes malade! J'ai des droits! C'est Henri? Henri, je l'aurais parié! Tu m'as piégé avec cette stupide lettre pour que je vienne ici! Tu n'as même pas le cran de m'affronter en face, lâche! Tant que je vivrai, je protégerai Dorémon. C'est tout ce qui compte. Coucou Oignon, comment ça va?
cachera pas l'inspecteur Groski de Scotland Yard. S'enfuit, on ne devrait pas le penser. Mais pourquoi vous arrêtez le gars alors que c'est le maître du masque qu'il faut choper, what the fuck? Bah écoute, ça va. En vrai, ça m'avait un peu manqué Layton et tout. J'ai bien dormi. J'ai fait ma petite séance de sport. Enfin, une petite séance de sport. Un mini cours de danse. Donc franchement, juste hâte de prendre une douche et je suis bien. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui, Oni? Laissez-le à Groski, nous tenons au cerveau de l'affaire de toute façon. Très bien, chef. À nous deux, Dalston, je sais que vous êtes derrière tout ça. Voilà, nous pas dans la sauce. Commissaire chef, si je puis me permettre, les preuves dont nous disposons me suggèrent. C'est trop proche du suspect pour mettre un jugement objectif. Nous avons découvert que Dalston était amoureux de Marissa Dumont. Et ce depuis des années. Et alors, il a donc décidé de faire couler son mari. Les arguments sont réellement solides en vérité. Employer la force. J'aimerais bien parler à Henri. Vous n'allez tout de même pas me refuser ça. Il a une sacrée tête de con, le Henri. Pas grand chose comme un bon dimanche. Let's go. Un petit dimanche. Putain, il faisait beau. Et là, il fait hyper gris. Le temps de la Bretagne, quoi. C'est toi qui as monté la police contre moi, pas vrai. La fin justifie les moyens. Tu as déjà tout ce dont on peut rêver, mais ça ne te suffit pas. Tu as décidé de m'évincer, tout comme Randall il y a 18 ans quand tu l'as envoyé dans ses ruines. Les accidents sont parfois si pratiques. Une fois Randall disparu, tu pouvais t'approprier son trésor. Il répond pas, le Henri. Et comme si tu n'avais pas fait assez de mal autour de toi, tu as forcé Marissa à t'épouser. Ah! Forcé carrément! Tu crois vraiment qu'elle t'aime, après tout ce que tu as fait? Elle a beau être ta femme, je suis sûre qu'il ne se passe pas une journée sans qu'elle ne pense à Randall. Tu lui as pris le trésor, tu lui as pris Marissa, tu lui as volé sa vie. Mais c'est horrible! Je ne savais rien, Alphonse. Marissa sait que j'ai raison. Vas-y, demande-lui. Demande-lui qui est derrière le maître du masque. Ta propre femme est en train de saboter ta cité des prodiges sous ton nez. Oula! Ça part en accusation? On y va. Je n'ai aucun mal à prouver mon innocence, Henri. Tu paieras pour ce que tu as fait. Henri, je sais, Marissa, rentre à la maison. Oh, elle a l'air malheureuse. Mais sauver cette dame par pitié. Quoi de prévu ce soir, Oignon? Petite série? ML? C'est Alphonse Dalston le cerveau de toute cette histoire si je m'attendais à ça. Bah, clairement pas. C'est sûr que non. Vous avez l'air soucieux, professeur. Qu'y a-t-il? Alphonse Dalston est innocent. Nous avons un témoin qui pourrait le confirmer. Un tigre blanc. J'ai pas encore décidé. Je pense que je vais partir sur Daredevil ou un truc. Faut que je regarde. Ça me saoule parce que j'ai Netflix et Disney Plus et je regarde aucun des deux, wesh. Je trouve que c'est une dinguerie. Là, je mange mes patates. Je rigole. Dans mes assiettes fleurs. Tu mangerais avec tes patates? Oh, putain, faut que j'essaye de faire des galettes de pommes de terre. C'est un de mes objectifs de les réussir. On va plus vite. Alors, oui, comment dire? C'est... Fait que rara. J'ai mangé une tomate avant. Ça va être difficile, mais en l'état actuel des choses, rien ne me permet d'accuser Alphonse Dalston. Honte qu'à vous croire, mais Sheffield semble sûr que ce Dalston est le cerveau de l'affaire. Je pense que maintenant qu'on l'a arrêté, si on sait qu'en plus en paniquer, ils n'oseront plus se montrer. Si un autre produit se produit pendant que Dalston derrière les barreaux, sera blanchi ou sera vite fixé. Son interrogatoire au lieu de demain, je voudrais que son mail à citer. Et prendre une bonne nuit de repos, professeur. Nous ne pourrons plus rien faire ce soir, en 3 de tel. Bien continuer votre histoire, professeur, comme ça. Oh, je peux pas parler à des gens et tout. Oh non.
J'ai mangé une tomate avant. Une tomate en salade? T'as une petite faim, oignon. Voulez-vous bien continuer notre... Ah oui, mince. Sur le masque, d'accord, on était. Ah oui, les symboles que nous a montré Randall renfermaient une énigme. Pour Randall, ce n'était qu'un pas vers la célébrité, mais il a changé nos vies à tout jamais. Ah! Dans le passé! Qu'est-ce que c'est? Caché de Norwell. Ça, le message caché de Norwell, mais de quoi parles-tu? Dis de sa folie, laissez-moi tout vous expliquer. J'ai enfin réussi à résoudre l'énigme qui contenait les murs de Norwell. Andy, tu as réussi à résoudre une énigme pareille alors que personne n'y a été arrivé avant. Excuse-moi de te dire seulement maintenant, ma puce. Je tenais à tout dévoiler d'un coup, rien que pour voir la tête que tu allais faire. À cette découverte, Norwell fut au cœur de l'actualité. Maintenant, c'est juste une vague attraction touristique. Stansbury aurait pu s'écrouler sans que le monde extérieur s'en aperçoive, mais maintenant c'est terminé. Est-ce que tu as déchiffré le message? Ah mais attends, tel exploit mérite bien l'introduction d'une Desmond. Le mur de Norwell, comme vous le savez, est une construction ancienne bâtie en périphérie de Stansbury. On l'a découvert il y a 30 ans en rasant la forêt pour construire de nouveaux logements. Dès l'annonce de cette découverte, les experts ont afflué pour déchiffrer les écritures figurantes sur le mur. Mais personne n'y est parvenu et les experts ont échoué les uns après les autres pour s'en passer à autre chose. Que fait ce mur gigantesque ici? Quel message recèle-t-il? Tout le monde l'ignorait, jusqu'à maintenant. Est-ce que tu l'as déchiffré? Putain, il est impatient, Layton. Mais comment? Quel est le message? C'est quelque chose que j'aimerais vous expliquer sur place. Allons ensemble jusqu'au mur de Norwell. Mais attends, tu veux vraiment y aller tout de suite? Chut, parle-moi fort, Rachel. On est discrètement d'accord. Et ça tombe bien, puisque je vais partir manger. Et ce sera donc la fin de ce stream très très intense. Vraiment. Donc du coup, merci d'avoir suivi les folles aventures. Totalement oignon. Je suis totalement arrivée à la fin. C'est pas grave, on t'en veut pas. Je vais voir si après manger je relance un autre stream sur autre chose. Merci, bon appétit à toi aussi, que t'es peut-être qui rigole. Et du coup, donc il y aura la rediff bien évidemment sur YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.